Retrouvez chaque jeudi à midi les meilleurs gérants de la place autour d'Hubert Tassin sur Décideur TV. Les décideurs de la gestion, jeudi midi, nous faisons le point sur l'actualité boursière de la semaine, nous ajustons les conseils, nous donnons des conseils précis dans l'émission qui est distincte de celle-là, puisque celle-là c'est les décideurs de la gestion, l'analyse. Sur le même site, en cliquant sur le lien voisin, vous aurez les décisions de la gestion, les conseils les plus précis. Alors à mes côtés, William Higgins, gérant d'Indépendance Expansion. Alors c'est quoi Indépendance Expansion rapidement ? Indépendance Expansion, c'est une SICAV qui a été fondée en 1990 et que je gère depuis 1992, qui a des performances relativement satisfaisantes depuis cette période. Alors dans une SICAV qui a un tropisme, qui est une spécialité. Alors cette SICAV est spécialisée en petites valeurs françaises et depuis 1992 investit dans les titres qui ont les plus faibles prix sur cash flow. Alors, la petite valeur, justement, c'est peut-être l'occasion, puisqu'on est quand même en fin d'année, de commencer. On fait des points, on voit que le CAC 40 a gagné 15%, mais que les gens qui ont fait des valeurs moyennes ont pu, voire des petites, ont pu faire sensiblement mieux, soit on le voit à travers les indices, soit à travers des gestions. Est-ce que vous êtes dans ce cas-là ? Oui, en fait, les valeurs moyennes cette année ont fait 21%. C'est-à-dire 6% de plus que le CAC 40. Ouais. En revanche, les petites valeurs ont fait 6%. Donc elles sont nettement en retard sur les moyennes. Il fallait passer entre les bouées. Oui. Et donc c'est une année qui est comment pour vous ? Parce que pour les grandes gestions, c'est l'année où on a gagné de l'argent sur les obligations et où on a eu le rattrapage des banques, des choses de ce genre. Mais sur les petites valeurs, vous la définiriez comment cette année ? Cette année, je dirais, il n'y a pas eu de thème précis. En fait, c'est plus le choix des valeurs qui a permis de faire une performance. Donc ça, c'est votre métier, ça tombe plutôt bien. Plutôt bien. Avec beaucoup d'écarts, sachant que on est dans une période où plus personne ne veut acheter des actions et que néanmoins, il y a des très belles performances sur un certain nombre d'actions. Et d'une façon plus générale, on a quand même fait plus 20% cette année, c'est-à-dire 10 ans de rendement d'une obligation. Donc c'est pas mal. Alors, vous connaissez le format de l'émission. D'abord, un petit point d'actualité. Alors, je suis avec un spécialiste de valeurs moyennes, mais vous ne vous désintéressez peut-être pas du cycle économique mondial. On en est où du scénario tel que vous le voyez du cycle économique mondial en général, et peut-être pour vous plus européen, voire français ? Bon, il est clair pour moi qu'en France, en tout cas, on est entré en récession depuis le mois d'octobre pour simplifier. Que l'année 2013 ne sera pas bonne. Est-ce qu'on va passer le point bas, c'est la question, au premier semestre, ou est-ce que finalement c'est l'année qu'on va barrer ? Honnêtement, on n'en sait rien. Généralement, tout le monde prévoit que le deuxième semestre est meilleur que le premier, mais ça ne se vérifie pas obligatoirement. Donc, récession, donc année 2013 encore très difficile. Oui, ça c'est... Disons, si on parle de la France cette fois-ci, il est clair que le choc fiscal ne va pas améliorer la conjoncture. Donc en France et en Europe. Et alors l'espoir chinois, l'espoir américain, c'est quelque chose auquel vous croyez un peu ? Oui, disons, bon, ça fait quand même quelques années qu'on est tiré par les pays émergents. Et la bonne nouvelle, d'après moi, pour les boursiers, c'est que l'économie américaine est en train de repartir. Et je me rappellerai toujours d'une étude d'Exane dont le thème était « Est-ce que la bourse monte quand les taux d'intérêt montent ou est-ce que la bourse monte quand les taux d'intérêt baissent ?» Et la conclusion de l'étude, c'était quand la bourse américaine monte, la bourse européenne monte, quels que soient les taux d'intérêt. Donc on l'a vu cette année avec une bonne bourse américaine, avec des taux d'intérêt qui baissaient et une bourse qui montait. Donc ce fameux fiscal cliff, tous ces débats américains sur le soutien de la croissance par le budget, c'est quelque chose où vous pensez qu'on va le passer ? Je ne sais pas, mais je ne suis pas complètement convaincu que même si on avait une forte augmentation des impôts aux États-Unis au début de l'année prochaine, ça serait particulièrement mauvais pour l'économie américaine. Quelque part, la dépense publique doit être payée par l'impôt, et je pense que les marchés sont au courant. Bien, alors, point d'actualité peut-être sur des valeurs, puisque j'ai un spécialiste des valeurs petites ou moyennes. Cette semaine... À nouveau, grosse actualité autour de Page Jaune sur ce débouclage du LBO. Quel est votre sentiment sur le dossier ? Alors, Page Jaune, en fait, c'est pas dans mes ratios parce que, disons, je suis value et donc j'investis pas dans des valeurs endettées. Donc, j'ai une définition assez stricte de la value. Néanmoins, c'est un dossier qui me paraît intéressant. La valorisation est très faible. Et justement, il devient value. Oui. Il y a un moment où il va devenir Non, à value. part l'endettement, c'est un titre que je ferais assez facilement.
Globalement, c'est un price earning de 5. La partie Internet, mais surtout mobile, se développe assez bien. Le seul problème, c'est les annuaires imprimés. Et disons, la quasi-totalité des investisseurs a décidé que Google allait faire la totalité de la recherche, notamment dans le domaine de Page Jaune. Et ce qui, d'après moi, va permettre à Page Jaune de se sauver et même de rester pendant de longues années, et c'est que sur un téléphone, il est plus simple d'avoir Page Jaune que d'aller sur Google si vous voulez simplement une adresse ou un numéro de téléphone. Bien, alors j'ai une question toujours sur l'actualité, Théophile. Non, pas du tout de Théophile. J'ai une question sur MGI Coutier. Excusez-moi, c'est qu'entre-temps, une nouvelle question était arrivée sur notre ordinateur. De André, qu'est-ce que vous en pensez de MGI Coutier? Alors MGI Coutier est probablement une des 2 sociétés les moins chères du marché français. C'est-à-dire qu'il capitalise 2,4 fois le cash flow et a un price earning d'à peu près 4,4. Disons, bon, ça fait quand même assez longtemps que ça fait longtemps que c'est un peu le cas quand même. Non, disons, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Et avant, le prix sur cash flow le plus bas, c'était 3. Donc 2,4, c'est quand même 20% de moins qu'un cash flow le plus bas historique. Donc la valorisation est aberrante. La seule justification d'une valorisation si basse, ça serait de dire que Peugeot va déposer le bilan. La question, c'est leur client, c'est la dépendance au client. Oui, mais bon, en fait, la valorisation de MGI Coutier, c'est le scénario catastrophe en disant PSA va disparaître. Oui, donc c'est un put non pas sur Peugeot, mais sur la survie de Peugeot. Si vous pensez que Peugeot va survivre pendant les prochaines années, il n'y a aucune raison de ne pas acheter MGI Coutier. Bon, ben voilà une spéculation amusante. Cette semaine, hausse de Steria, Sopra, sur ce secteur des sociétés, vous êtes value, mais néanmoins, sur tout ce secteur des CS2I, oui, en fait, il y a beaucoup de petites valeurs à la Bourse de Paris, alors ça va dans tous les sens, évidemment, comme d'habitude. Oui, mais en fait, je fais assez souvent... En fin de crack, je fais souvent des valeurs technologiques, et notamment des S2I. Et on y est? Non, c'était 2008. Oui, c'est ça, on a un peu rattrapé là quand même. Depuis, ça a bien monté. J'ai un peu de doute sur Sopra, qui a des méthodes comptables optimistes, disons. C'est gentiment dit. Non, mais disons la définition de ce qu'est un résultat opérationnel courant c'est une notion stricte de ce qui est courant, puisque globalement, ils ont assez régulièrement des frais de restructuration et des frais de pension qu'ils comptabilisent en dessous. Je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment la bonne période pour investir dans les S2I. Il est clair depuis 2 mois qu'on assiste à un retournement du secteur, ou du moins que le secteur est en train d'entrer en période de difficulté, de baisse des budgets clients. Néanmoins, dans ce secteur, j'aime bien S2I. Ah, celui qui s'appelle S2I. Qui a baissé de 14% ce mois-ci, parce qu'ils ont revu à la baisse leurs prévisions de résultats sur 2012-2013. Et je pense que globalement, tout le monde va revoir à la baisse ses prévisions. Donc ils sont un peu en avance sur les copains. Ils sont un peu en avance et la valorisation est faible, c'est-à-dire 2,5 fois le résultat d'exploitation, valeur d'entreprise sur résultat d'exploitation. Bon, je sais bien que maintenant, ça devient un peu compliqué, ces valeurs d'entreprise sur résultat d'exploitation, parce que les taux d'imposition changent beaucoup, et qu'eux, ils sont à 50% de taux d'imposition, puisqu'ils ont baissé la CVAE, mais quand même à 2,5 fois, c'était un bon pari. Alors cette semaine toujours, Villemorin a confirmé ses objectifs. C'est une valeur qui est une valeur chérie d'un certain nombre d'investisseurs. D'ailleurs, ça se voit dans les cours. Oui, alors, c'est une très belle valeur, qui est très chère. Et comme je suis value, je dirais que c'est un mauvais placement. Bien. Alors Excel a publié un résultat, Excel Industrie, qui a doublé. Oui, Excel a agréablement surpris. Oui, un peu au-dessus. On attendait bien et c'est encore mieux. Oui, c'est nettement mieux que prévu. Ce qui est plus intéressant, c'est que si on regarde 2008-2012, ils ont généré du cash flow pendant 4 ans et de façon significative. Comme ils ont dit que l'année prochaine serait mauvaise, le cours n'a pas réagi à la publication hier. Et en fait, ça c'est un événement qui pour moi fait un peu douter de la rationalité du marché. Je pense que tout le monde, ou presque, c'est-à-dire on aura beaucoup de mal à trouver 5% de la cote qui aura
une hausse du chiffre d'affaires l'année prochaine. Oui, c'est ça. C'est surprenant, c'est que là, on a des bons résultats et on est quand même méfiant sur des purs industriels quand même. Oui, mais je pense que le marché, alors c'est quelque chose que je ne comprends pas, c'est que le marché a l'air de penser que quand une société dit 2013 va être dur, c'est une mauvaise nouvelle. Or, en fait, pour moi, tout le monde sait que 2013 va être mauvais. Les discours des grands comme des petits présidents sont à peu près sur le... Au mieux, ils disent qu'il n'y a pas de visibilité, au pire, ils disent que ça va être mauvais. C'est une autre manière de dire peut-être la même chose. Alors, Ruby continue sa stratégie, là, reprend pied en Jamaïque. C'est un dossier aussi qui est assez aimé par un certain nombre d'investisseurs. Vous êtes dans le... Oui, alors, bon, je dois saluer la réussite de Ruby, qui a très très bien développé son activité depuis une dizaine d'années, aidé par le fait que les pétroliers ont envie de sortir du secteur du stockage, donc ça lui a donné des opportunités. Néanmoins, j'ai un petit problème sur Ruby. C'est une société en commandite par action. Oui, il y a pas mal de sociétés en commandite par action qui sont sorties de la cote. On sait que le commandité a pris 15% de la valeur de la société à chaque fois et que personne n'a l'air de considérer qu'une décote s'applique à Ruby. Donc il y a une décote. Compte tenu de son statut juridique. C'est un beau dossier, mais il y a une décote. Et il devrait y avoir une décote que personne... et je suis un des rares à penser que les sociétés en commandite ne sont pas valorisées de la même manière que les sociétés anonymes. Alors en regardant un peu les variations de la semaine, deux hausses qu'on peut sortir, dans toujours des valeurs plus moyennes, Mersen qui gagne près de 9%. Oui, alors Mersen maintenant est devenue une société liée au photovoltaïque. Et si vous n'êtes pas au courant qu'il y a une hausse des ventes de panneaux photovoltaïques aux États-Unis le dernier trimestre, vous aurez du mal à comprendre pourquoi Mersen monte. Mais bon, c'est comme ça. Donc si vous êtes optimiste et si vous pensez que le photovoltaïque va prendre son essor l'année prochaine, Mersen est un bon pari. Alors toujours dans les hausses, CS Communication qui avait un peu disparu des classements, qui prend 6% cette semaine. Là, bon, pour être clair, j'ai perdu pas mal d'argent sur CS et je ne suis plus tellement la valeur. Vous n'envisagez pas d'y revenir. Alors, deuxième partie de décideurs de la gestion, l'analyse, gestion. Alors, quels sont vos objectifs en matière d'indices, de valorisation? Comment vous jugez les valorisations aujourd'hui les unes par rapport aux autres Alors, bon, pour moi, j'ai encore la possibilité d'acheter des valeurs relativement peu chères sur le marché français. Alors, peu cher sur quels critères? Alors, j'ai un critère simple qui est le prix sur cash flow. Donc aujourd'hui, j'ai un portefeuille avec 40 valeurs et un prix sur cash flow moyen qui doit être de 5,1. Donc c'est relativement faible, puisque généralement, sur longue période, je suis entre 5,5 et 6. Vous êtes un peu en dessous d'un. Je suis en dessous, j'ai un price earning de 9. Donc il y a encore des possibilités de faire des emplettes à des prix intéressants. Donc sur les valeurs moyennes, donc vous êtes toujours plutôt acheteur et pas à faire des liquidités? Alors j'ai jamais de liquidité, donc oui, donc je considère que personne n'est capable de faire des prévisions. C'est vos clients qui doivent savoir s'ils ont ou s'ils n'ont pas de la SICAV en question. Oui, mais en plus, disons, personne n'est capable de savoir si la bourse va monter demain ou va baisser demain. Donc, ce n'est pas la peine de faire semblant de savoir. Bien. Alors, les concepts, un ou deux concepts que vous conseilleriez de surveiller, de suivre au jour d'aujourd'hui? Disons, bon, les valeurs que j'aime particulièrement, c'est S2I, qui a une bonne réputation au sein des sociétés qui font de la R&D externalisée, qui est mal valorisée, c'est-à-dire 2,5 fois le résultat d'exploitation, price earning de 9, qui a annoncé que c'était plus dur, mais ça va être plus dur pour tout le monde, et qui fait des rachats d'actions qui, toutes choses égales par ailleurs, permettent d'augmenter le bénéfice par action. Donc votre concept, ça reste quand même, vous vous accrochez à ce ratio du price cash flow, c'est ça? Oui, ça marche assez bien. Enfin, disons, globalement, sur très longue période, c'est-à-dire sur 20 ans, j'ai quand même un alpha de 5%. Donc, bon, jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé un concept qui me permet de faire mieux. Vous ne regardez pas pour un value, particulièrement les décotes sur les actifs nets ou des choses de ce genre? Non, alors, je ne suis pas du tout des cotes sur ActiveNet. En fait, j'ai même légèrement une prime par rapport au marché. Donc, en fait, en visant des faibles prix sur cash flow, j'ai des faibles price earnings. Mais par contre, j'ai un prix sur ActiveNet qui est plutôt supérieur au marché. Parce que les sociétés qui ont des fortes décotes par rapport à l'ActiveNet sont généralement des sociétés qui ont des mauvais résultats.
Oui, donc, souvent, si elle décote, c'est qu'il y a doute, évidemment. Oui, et que la rentabilité des fonds propres est faible. Et moi, j'ai aussi un critère de rentabilité des fonds propres élevé. Donc, ça ne me permet pas de... Alors, un dernier point. Tout à l'heure, vous nous disiez, en parlant d'une valeur, elle est endettée. Et normalement, c'était pas jaune. Normalement, je n'aime pas les endettés. C'est quelque chose la dette, c'est quelque chose qui vous fait peur, si j'ose dire? Oui, en fait, pour moi, les values strictes, dont je fais partie, donc on investit soit dans des faibles prix sur cash flow, soit dans des faibles price earnings, soit dans des décotes sur actifs nets, et dans des sociétés non endettées. Donc voilà, ce sera le mot de la fin. Les décideurs de la gestion l'analyse. Rendez-vous sur le même site pour les conseils précis. Les décideurs de la gestion s'engagent. Sinon, rendez-vous la semaine prochaine où une émission un peu spéciale, nous ferons le bilan des conseils donnés dans le deuxième semestre. À bientôt.